La poésie est un des genres littéraires qui est peut-être le moins lu aujourd'hui, mais qui paradoxalement était l'un des plus favorisés, un des plus prisés dans les siècles passés. Et particulièrement au XIXe siècle, où le mouvement littéraire dominant, en tout cas celui qu'on retient nous de manière majoritaire, de manière principale, c'est le romantisme. Alors le romantisme, c'est un mouvement littéraire qui se développe à la fin du XVIIIe siècle et qui s'épanouit et ensuite s'éteint au XIXe siècle. C'est peut-être assez déroutant pour vous de voir la mention du XVIIIe siècle, mais sachez qu'en effet, c'est avec notamment les idées de Rousseau, puis ensuite celles des poètes allemands comme Hölderlin, Novalis, que le romantisme va vraiment éclore. Et on peut y attacher aussi Goethe, par exemple, en Allemagne, autant d'auteurs qui vont être importés en France par Madame de Staël à la fin du XVIIIe siècle. La définition qu'on peut donner au romantisme, ce serait la suivante. Alors, c'est d'abord une aspiration à l'idéal et à l'absolu, contrariée par une réalité décevante. Alors, c'est un peu bizarre comme définition, mais ce que ça signifie, c'est que les romantiques sont des personnes entières. Ils veulent quelque chose d'idéal d'une part, c'est-à-dire de parfait, et d'absolu d'autre part, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas de comparaison. Ils veulent ce qu'il y a de mieux dans tous les domaines, et donc ils sont dans une recherche d'absolu, par exemple amoureux ou esthétique, ou de vie aussi. S'ils s'engagent dans une idée politique, ils vont s'engager totalement. Ils sont prêts au sacrifice, ils sont prêts à tout perdre pour leurs idées, ou pour l'aimer, ou pour leur quête artistique. Mais souvent, cet idéal et cet absolu n'est pas vraiment rencontré dans la réalité, enfin n'est pas soutenu par la réalité, et donc on va être dans une situation de tension entre une aspiration à quelque chose de parfait et la réalité, les conditions effectives de réalisation de cet idéal ou de cet absolu. Et donc il y a souvent une notion de spleen, comme dira Baudelaire, de mélancolie, de langueur, qui va être cette tristesse qui naît de cet écart entre les aspirations et ce à quoi on peut vraiment prétendre. Et je vous invite à faire attention à quelque chose qui est qu'il existe plusieurs romantismes, plusieurs types de romantisme. Un romantisme noir, romantisme troubadour, romantisme conservateur, romantisme révolutionnaire, c'est pas facile à dire. Alors, en quelques mots, romantisme noir, c'est ce qu'on parle aussi, c'est ce qu'on dit aussi, qu'on désigne, je vais y arriver, comme le romantisme gothique. Ça s'inspire de romans noirs, un peu d'épouvante, mais sans être vraiment très violent ou très explicite dans l'horreur. Hein. Il ne s'agit pas d'épouvanter, mais juste de faire frissonner, d'angoisser et d'aller vers des choses bizarres, ésotériques, qui vont montrer l'envers de la réalité et un idéal ou un absolu un peu inversé. Avec la noirceur, on peut retrouver un peu ça chez Baudelaire en quelque sorte dans Les Fleurs du Mal. Le romantisme troubadour, c'est tout ce mouvement de romantiques qui vont s'intéresser au Moyen-Âge et qui vont en exporter des formes, notamment poétiques, on va y revenir, ou des motifs, hein, comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, à leur siècle, au XIXe siècle. Le romantisme conservateur et révolutionnaire, ce sont deux types en fait politiques de romantisme, et c'est là où on voit que c'est un mouvement quand même très très large, puisqu'on pouvait être autant du côté du maintien des idées en place politiques ou du régime politique en place, voire même aspirer au retour à la monarchie. Donc il y a des romantismes monarchistes, comme on peut vouloir faire la révolution parce qu'on est romantique. Donc en fait, tout est question du type d'absolu qu'on suit. Hein. Les auteurs principaux, en tout cas en poésie, qui sont attachés au mouvement romantique, ce sont Hugo, Musset, Nerval, Lamartine, ce sont les quatre noms qu'on cite le plus souvent. Hugo, je m'arrête sur un recueil qui s'appelle Odes et Ballades, Odes et Ballades si on fait la liaison, puisqu'il s'agit d'un exemple de romantisme troubadour, puisque Hugo a commencé sa carrière poétique par des pièces qui s'inspiraient du Moyen-Âge, donc les ballades c'est une forme poétique médiévale. Les odes, elles, réfèrent plutôt à Ronsard, qui lui-même s'inspirait de l'Antiquité. En tout cas, Hugo, ici, s'inscrit en plein dans on va dire, le revival du Moyen-Âge, qui est le fait des romantiques au XIXe siècle. Ensuite, il a écrit des romans romantiques, des pièces de théâtre romantiques, mais sur la poésie, on peut retenir celle-là. Ensuite, on a les châtiments, on a les contemplations, on a énormément de recueils poétiques qui vont être dans une autre veine, hein, rester romantiques, mais plutôt politiques, par exemple. Musset a écrit un recueil qui s'appelle Les Nuits. C'est remarquable parce qu'il invente une forme poétique, la forme des nuits, et c'est en lien avec le romantisme parce qu'en musique, le romantisme a donné lieu à aussi une forme musicale particulière qui est celle du nocturne, qui est une pièce musicale, souvent au piano, qui a été inventée par Chopin. Et Musset circulait dans un cercle qui connaissait, dont faisait partie aussi Chopin. Donc les nuits, c'est une forme poétique qui est propre au romantisme, autant en littérature
qu'en musique. Gérard de Nerval a écrit un recueil qui s'appelle Les filles de feu, où il navigue entre plusieurs figures féminines et il les nomme, hein, c'est organisé autour de leur prénom, et donc on a cette idée d'absolu amoureux, de brûlure même, hein, avec cette idée de feu, la métaphore du feu, l'amour comme un feu qui brûle et qui peut s'éteindre et dont les braises peuvent se rallumer, enfin c'est une vieille métaphore. Et donc Nerval ici se situe entre le romantisme noir et puis le romantisme tout simplement lyrique, hein, d'expression des sentiments. Et puis Lamartine, méditation poétique. Lamartine est une figure plutôt conservatrice là, sur le plan politique, puisque c'est un homme politique en fait, et il a écrit les méditations poétiques dont on retient souvent Le Lac. C'est une pièce poétique dans laquelle il déplore la perte de la femme aimée. Et on y trouve le fameux vers « Autant suspend ton vol » qui marque la rupture entre le passé et aujourd'hui, et la déploration, la tristesse, la complainte par rapport à la perte de quelqu'un, ce qu'on appelle aussi l'élégie parfois, en termes de registre. Voilà pour les œuvres. Et puis en termes de bonus, si vous voulez retourner aux sources et voir à quoi pouvait ressembler la vie d'un poète romantique, alors c'est pas toujours... on dirait aujourd'hui très romantique, mais une histoire de poète romantique, en tout cas, telle qu'elle a été écrite au XIXe siècle, ce serait celle que Vigny a écrite à propos de Chatterton, qui était un poète qui avait vraiment existé, un poète anglais qui avait vraiment existé, qui avait assez mal fini, puisqu'il ne voulait rien sacrifier pour vivre décemment, pour vivre de son art, hein. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas amender son texte, il ne voulait pas corriger son texte, il avait écrit un texte poétique assez long, et donc il s'est mis à dos un certain nombre de personnes, et il a fini par mourir, en fait, pauvre et délaissé dans son grenier. Donc Vigny développe cette idée dans Chatterton, et donc vous pouvez avoir ici un témoignage de première main, pratiquement, de ce à quoi pouvait ressembler un poète romantique dans ses aspirations et dans sa vie.